Voilà. Bonjour, Monsieur Moustapha Guitey. Vous êtes le secrétaire général du SNEC, l'affilié de l'IE au Mali. Et depuis un an, il semble y avoir une recrudescence de la violence envers les enseignants au Mali, avec notamment plusieurs cas d'enlèvement. Pourriez-vous nous décrire l'état de la situation à l'heure actuelle? La situation est alarmante. Depuis plus d'une année, nous observons à une recrudescence de l'insécurité qui menace et les écoles et les enseignants. Au total, 12 enseignants ont été enlevés, 7 ont été libérés, 4 sont encore en détention avec les djihadistes. Est-ce qu'il y a également beaucoup d'écoles, beaucoup de bâtiments scolaires qui ont été attaqués? Il y a au centre beaucoup d'écoles ont fait l'objet, sinon ont été saccagées, où les cahiers et les livres ont été brûlés par les djihadistes. Et ça continue. Les menaces continuent de plus en plus. Les enseignants ou l'administration scolaire reçoit des messages de la part des djihadistes de fermer les écoles au centre. Et depuis le début des violences au Mali, est-ce qu'on a une idée du nombre d'écoles qui ont été fermées? 950, plus de 950 écoles ont été fermées. Ça, c'est seulement du nord au centre, au total. Alors, donc, au centre, nous pouvons dire que plus de 500 écoles aujourd'hui restent fermées. D'accord. Et ça représente probablement plus de 100 000 élèves qui sont privés d'école. Plus de 300 000 élèves sont privés sont privés de scolarisation. Et comment pourrait-on expliquer ces attaques, ces enlèvements? Est-ce qu'on vise spécifiquement les enseignants? Pourquoi? Les djihadistes ont changé de stratégie, je pense. Auparavant, c'était les militaires qui étaient visés, mais ils ont vu que les écoles aussi étaient quand même épargnées. Donc les écoles qui sont visées actuellement, ça c'est une nouveauté. Une nouveauté que nous observons. Les écoles, ils disent qu'ils ne veulent pas du tout entendre parler de l'enseignement de la langue française au niveau de ces écoles. Oui. Et les auteurs de ces attaques sont clairement identifiés, ils revendiquent ouvertement leurs attaques. Ils sont clairement identifiés puisqu'ils appartiennent à des groupes qui font allégeance au groupe djihadiste de Amadou Koufa, qui est connu, qui prône l'enseignement de l'islam. Ils sont hostiles à l'école française. Et est-ce qu'on a un peu des nouvelles des enseignants qui ont été enlevés? Malheureusement, depuis 2 ans, ces enseignants qui ont été enlevés, nous n'avons pas de nouvelles d'eux. À part récemment, les 7 enseignants qui ont été enlevés vers Korianzé, une localité située à 105 km de la région de Mopti, et ils ont été libérés. Mais sinon, les autres auparavant qui avaient été enlevés, notamment Saïbou Togo, Abdraman Haïdara et Bouakar Kisso, nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Et quel est le moral des enseignants dans les zones qui ont été les plus touchées, les plus menacées? Bon, ils sont vos membres, ils sont les membres du SNEC, vous êtes en contact avec eux. Quel est leur état moral pour le moment? Le moral est au talon. Ils sont psychologiquement atteints, ils sont traumatisés. Le 19 octobre, j'étais à Mopti, au centre du pays, où on est allé animer encore le thème de la journée mondiale des enseignants. C'était une manière d'être en contact avec eux. On en a suffisamment abordé le problème de l'insécurité au niveau de cette région. Vraiment, ces enseignants souffrent. Ils souffrent, ils sont inquiets. Et tous les jours pratiquement ils nous appellent pour nous donner la situation de ce qui se passe, des menaces. Souvent c'est des messages qui sont envoyés par des émissaires. Souvent c'est les djihadistes eux-mêmes qui viennent nuitamment pour dire bon, fermez les écoles, sinon si on vous prend c'est pour vous tuer ou bien voilà.
Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation, la sécurité des écoles, des enseignants dans ces zones? C'est l'État qui doit assurer la sécurité de ces écoles. Et la situation qui nous embrasse, nous, en tant que syndicat, c'est de voir aussi le sort de ces enseignants, de ces milliers d'enfants qui sont abandonnés. On ne peut pas croiser non plus le bras. Il faudrait qu'on ait une alternative pour pouvoir prendre en charge l'éducation de ces enfants qui sont victimes du djihadisme imposé par tel ou tel groupe extrémiste. Et lors du dernier congrès de l'IE à Bangkok, une résolution dénonçant les attaques contre les écoles en Afrique a été adoptée. Qu'est-ce que la solidarité internationale peut faire pour vous aider en fait? Oui, la résolution urgente qui a été adoptée au congrès de l'International de l'éducation, IE, à Bangkok, par rapport aux attaques ou sinon de sécuriser les écoles, nous, l'appui qu'on demande, d'abord un soutien moral, ensuite nous aider à développer des stratégies. Nous avons quand même des stratégies pour pouvoir faire une formation accélérée de ces enfants. Nous avons développé la digitalisation de l'enseignement au niveau de ces enfants-là pour pouvoir donner un maximum d'éducation à ces enfants. D'accord. Merci beaucoup. Merci.